On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc on va donner un petit peu de troupes. Donc aujourd'hui on est samedi soir. Donc là aujourd'hui où je tourne cette vidéo, car je la tourne le soir à minuit 3. Donc franchement j'ai encore de la chance. Toujours et encore. Franchement j'ai vraiment de la chance en ce moment dans les rares dans dans le shop. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et une nouvelle série. Donc pour, euh, pour voir les statistiques des cartes et donc essayer de savoir franchement vraiment les statistiques. Donc on va commencer par la première carte donc, qui est le chevalier. Donc moi je l'ai level 6, c'est normal parce que je ne la joue pas. Donc un spécialiste du combat rapproché, cousin charmant et cultivé du barbare. On raconte que la magnificence de sa moustache a suffi à elle seule pour justifier son adoubement. Désolé. Donc c'est un, il a beaucoup de points de vie, donc de PV, comme je vais le dire souvent. Il fait beaucoup de dégâts, mais surtout sa particularité, c'est sa vitesse de frappe, parce qu'il frappe extrêmement vite. Donc il attaque le sol, il a une vitesse moyenne, il a une portée mêlée. Donc tout ça c'est basique. Donc on continue avec cette deuxième carte qui est l'archer. Donc c'est une commune, un duo d'attaquantes à distance dépourvues d'armure. Elles vous aideront contre les attaques terrestres et aériennes. Mais ne comptez pas sur elles pour vous faire une couleur. Donc point de vie, franchement, elle en a vraiment pas beaucoup. Dégâts par seconde 64, dégâts 77, vitesse de frappe 1,2. Donc ça se rapproche du chevalier, sauf que c'est air et sol. Et ça fait un tout petit peu moins de dégâts, mais ils sont deux, à ne pas oublier. C'est-à-dire qu'ils font 140 et quelques. Donc ils font plus de dégâts que le chevalier, mais ils ont beaucoup moins de vie. Donc on continue avec la Valkyrie, carte rare. Combattante de mêlée efficace qui inflige des dégâts de zone autour d'elle. Face à une horde ennemie, aucun problème, elle est capable de les anéantir en quelques petits tours. Donc point de vie, franchement, elle en a énormément. Dégâts par seconde, c'est moyen, 116. Dégâts de zone, 175, donc c'est beaucoup. Hein. Vitesse de frappe, 1,5 secondes, donc ça c'est plutôt moyen. Cible sol, vitesse moyenne, portée mêlée, temps de déploiement une seconde. Donc on continue avec un sort, donc le foudre. Donc c'est une épique. Le foudre s'abat sur les 3 bâtiments ou combattants ennemis ayant le plus de points de vie sur la zone cible. Dégâts réduits sur les tours couronnés. Donc en fait, ça peut s'abattre sur 3 ennemis combattants ou 3 bâtiments, mais elle fait 286 dégâts sur les tours et tours couronnés et 715 sur les bâtiments et troupes. Donc c'est une bonne carte chère, donc il faut bien l'utiliser. Donc on continue avec le bombardier, carte commune. Petit squelette sans grande protection qui lance des bombes, inflige des dégâts de zone capables d'anéantir une nuée d'ennemis. Point de vie de 140, quoi, au niveau que je les ai. Hein. Donc techniquement ils ont plus de points de vie ou plus d'attaque, mais c'est pas toujours. Dégâts par seconde 92, dégâts de zone 176, vitesse de frappe 1,9. Donc ça c'est très très lent. 2 secondes à chaque bombe qu'il lance. Cible sol, vitesse moyenne, portée 4,5 et temps de déploiement 1 seconde. Donc on continue avec la mousquetaire. Ne vous laissez pas berner par sa coiffure sophistiquée. La mousquetaire atteint toujours sa cible avec son arme fidèle. Bon. Désolé de cette petite coupure, donc dégâts par seconde 132, j'espère que je me répète pas. Dégâts 146, vitesse de frappe 1,1 seconde, donc c'est très très rapide, hein. C'est autant que le chevalier. Donc c'est une bonne carte pour terrasser un ennemi facilement. Donc cible air et sol, vitesse moyenne, portée 6, temps de déploiement 1 seconde. Donc l'armée de squelettes, bon, aucun commentaire. Donc avant qu'une armée de squelettes, je vous présente Kevin.
et ses potes Kenny, Cathy, Karim, Kelly, etc. Donc en fait, ils ont fait exprès de mettre que des cas. Donc Kevin, Kenny, Cathy, Karim, Kelly. Parce qu'en fait, squelette. Donc c'était pas terrible. Donc point de vie 32, dégâts par seconde 32, dégâts 32, vitesse de frappe 1 seconde. Donc ça c'est encore plus rapide que chevalier. Cible sol, vitesse rapide, portée mêlée, temps de déploiement 1 seconde et nombre 20. Donc on continue avec le bébé dragon. Carte épique, donc combattant volant qui inflige des dégâts de zone. Les bébés dragons naissent adorables, affamés et prêts pour un bon petit barbecue. Point de vie 880, donc c'est pas mal. Dégâts par seconde 61. Dégâts de zone 118. Vitesse de frappe 1,8 secondes. Cible air et sol. Vitesse rapide. Portée 3. Temps de déploiement 1 seconde. Donc je pense qu'on va en faire 8 à chaque coup. Parce que il n'y a que seulement 50 cartes. Bon, c'est déjà pas mal. 50 cartes, tout simplement. 54 cartes à débloquer ou débloquables. Donc voilà, donc je pense qu'on va faire quelques petits combats parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop courte. Donc un ou deux combats ça suffira, hein, tout simplement. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait parce que j'ai pas une bonne main du tout. Donc je ne vous ai pas présenté le deck, ou alors je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente. Mais franchement, c'était un très très bon deck. Donc là, il nous a tenté un peu, on l'a très vite contré. Donc là, on va lui mettre les deux gobelins pour lui foutre la pression. Ah, il a très très bien joué son sort de flèche. Donc là, on va jouer mini PK. On va voir s'il a une bonne carte pour défendre. Et non, donc le mini PK qui va taper 3 fois. Donc c'est juste énorme. Donc là, il pose ses barbares juste maintenant. Je pense qu'il n'a pas un très bon timing. Je ne sais pas. Donc c'est quasiment gagné, vu sa façon de jouer. Donc on va attendre de se recharger en élixir pour avoir le géant. Donc on va attendre. Donc il faut l'envoyer juste quand on est full élixir. Ou alors on utilise les cartes qu'on a défendues pour les envoyer en attaque. Donc là il nous joue la tour à bon. Donc là il nous joue un cochon qu'on va très vite contrer. Donc on va poser un mini PK. Et on va attendre pour la sorcière. Ah mais qui joue l'armée de squelettes? Vraiment, qui peut me le dire? Donc là, notre push qui n'aura servi à rien du tout. Donc là, on va contrer sa horde des serviteurs à la boule de feu, même s'il y a ses barbares juste derrière. On a de quoi défendre. Donc on va attendre de se recharger encore une fois en élixir. Donc voilà, donc le temps x2, donc ça va aller encore plus vite. Donc on envoie notre géant, suivi de la sorcière. Donc là, il nous envoie une mousquetaire de l'autre côté. Donc là, on est obligé de défendre. Vraiment, sinon ça va nous faire beaucoup de dégâts. Donc là, on va mettre le mini PK en première ligne. Donc là, il nous joue l'armée de squelettes, donc on va la contrer. Nous allons mettre les petits gobelins pour... Ah, il a très très bien joué. Franchement, il joue très très bien. Quoi, à part qu'il ne compte pas le mini PK. Mais sinon, il joue pas mal. Donc là, le mini PK qui va nous détruire la sorcière. Ah, même pas. Non, c'est la tour qui l'a détruit. Donc là, on va essayer de défendre. Ah, dommage. On a tenté de défendre notre sorcière, mais il nous l'a détruite. Donc apparemment, il veut jouer full défense. Hein. Je pense qu'il essaie vraiment de faire ça. Parce que sinon, il nous enverra encore un cochon ou d'autres troupes pour nous détruire notre tour. Il nous envoie un cochon de loin, plus l'armée de squelettes. Donc on va contrer son armée de squelettes. Il nous envoie un mini PK, donc on va le contrer très facilement. Donc apparemment, il ne défend pas les petits gobelins. Donc, même s'ils ne font pas beaucoup de dégâts comme ils sont un petit peu seuls, il faut les contrer. Hein. Franchement, ça fait énormément de dégâts. Donc là, je tente vraiment
de passer. Donc là, on va zap sa horde de serviteurs. Nous allons rien faire contre l'armée de squelettes car la sorcière, la one-shot, les one-shot, pardon. Donc on va essayer, mais je pense que c'est infaisable en 10 secondes. Donc en plus, il faut défendre. Donc je pense qu'on va finir sur une égalité. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Steelers. Peace.